Dans les derniers jours de septembre 1968, quelque chose fut dit dans une petite cellule de San Giovanni Rotondo que très peu de personnes connaissent. Padre Pio agonisait. Son corps portait les stigmates depuis 50 ans, son souffle était laborieux, ses yeux parfois fermés, parfois tournés vers quelque chose que lui seul pouvait voir. C'était la nuit du 22 septembre. Père Carmelo di Amato, l'un des frères capucins qui veillait sur lui depuis des années, s'approcha du lit et prit doucement la main du mourant. Padre Pio ouvrit les yeux. Il regarda Père Carmelo avec une intensité que ce dernier n'oublierait jamais. Et ses lèvres, à peine mobiles, formèrent des mots que Père Carmelo dut se pencher très près pour entendre. Il entendit ceci. « Padre Carmelo, la prière du vendredi de Carême. Si les catholiques savaient ce qui se passe au purgatoire chaque vendredi de Carême, quand quelqu'un prononce cette prière. » Padre Pio ne termina pas sa phrase. Il ferma les yeux, son souffle devint plus lent. Et le lendemain matin, le 23 septembre 1968, Francesco Forgione, connu du monde entier sous le nom de Padre Pio, mourait. Père Carmelo ne révéla ses paroles à personne pendant 14 ans. Pas aux prêtres du monastère, pas à ses supérieurs, pas lors des audiences données dans les années qui suivirent la mort de Padre Pio. Il garda ces mots à l'intérieur de lui comme on garde quelque chose que l'on ne sait pas encore comment dire. Ce n'est que le 12 mars 1982, sur son propre lit de mort à Foggia, alors qu'il recevait l'onction des malades et que ses forces l'abandonnaient, que Père Carmelo prit la main du Père Giovanni Battista qui l'assistait et dit enfin, dans un souffle, « Il m'a dit quelque chose sur la prière du vendredi de Carême. Je n'ai jamais osé le répéter parce que j'avais peur que les gens ne comprennent pas. Mais je dois le dire avant de partir. Padre Pio m'a dit, « Si les catholiques comprenaient ce qui se passe au purgatoire chaque vendredi de Carême quand quelqu'un prononce cette prière, aucun vendredi de Carême ne passerait jamais sans elle. Aucun, pas un seul. » Ce que Padre Pio voyait de ses yeux mystiques, personne ne l'avait encore dit avec ces mots. Jusqu'à aujourd'hui. Permettez-moi de vous poser une question difficile que j'aurais voulu que quelqu'un me pose il y a 20 ans. Vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, peut-être récemment, peut-être il y a longtemps. Une mère, un mari, un frère, un ami qui vous manque encore. Et vous priez pour cette âme. Vous faites ce que vous pouvez, ce qu'on vous a appris à faire. Un chapelet, une messe offerte, une bougie allumée les jours anniversaires. Vous portez ce défunt dans votre cœur avec tout l'amour dont vous êtes capable. Mais voici ce que personne ne vous a dit, ce que Padre Pio a expliqué à un prêtre français qui lui rendit visite 3 fois entre 1956 et 1966. Ce que ce prêtre nota dans ses carnets avec une précision qui ressemble à une obsession. Ce que ces carnets contiennent et qui devrait changer la façon dont vous vivez chaque vendredi de Carême pour le reste de votre vie. Le Carême n'est pas une période ordinaire pour les âmes du purgatoire. Les vendredis de Carême ne sont pas des vendredis ordinaires. Et il existe une prière qui, pendant ces jours précis, fait quelque chose que aucune autre prière ne fait de la même façon. Padre Pio le voyait, il le décrivait avec des images simples et précises, comme il faisait toujours quand il voulait que les gens comprennent vraiment, pas seulement avec leur tête, mais avec tout leur être. Et si ce que Padre Pio voyait est exact, alors chaque vendredi de Carême qui passe sans cette prière est un vendredi pendant lequel une porte reste fermée. Une porte que l'âme que vous aimez attend peut-être de voir s'ouvrir depuis des années, depuis des décennies. Peut-être depuis que vous avez fermé cette porte sans le savoir, par ignorance, sans mauvaise intention, simplement parce que personne ne vous avait dit qu'elle existait. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner cette prière, entière, complète, avec les explications de Padre Pio lui-même, telles qu'elles ont été notées par un prêtre français qui avait fait le voyage à San Giovanni Rotondo pour les entendre. Je m'appelle Geneviève Moreau. J'ai 64 ans, et ce que je vais vous partager aujourd'hui, je ne l'ai pas appris dans un livre. Je l'ai appris lors d'une retraite à l'abbaye de Solesmes, en 2011,
quand une religieuse glissa une enveloppe sous ma porte, avec quelques pages photocopiées et aucune explication. Ce soir-là, assise dans ma chambre de retraite avec une bougie et une tasse de tilleul, je lus ces pages. Et je pleurais pendant plus d'1 heure, parce que je venais de comprendre quelque chose que j'aurais dû savoir bien plus tôt, et parce que ceux que j'aimais et qui étaient partis méritaient que je les sût plus tôt. Depuis ce jour-là, je n'ai pas passé un seul vendredi de carême sans faire ce que je vais vous enseigner. Père Édouard Gallois était curé de la paroisse Saint-Pierre de Poitiers depuis 1948. Un homme petit, discret, avec des lunettes rondes et une façon de marcher légèrement courbée, comme s'il portait un poids invisible auquel il avait consenti. Ses paroissiens l'aimaient pour cette façon d'être présent sans s'imposer, d'écouter sans jamais juger. Il avait découvert Padre Pio en 1954 à travers un livre prêté par un confrère. Ce qu'il lut ne le troubla pas pour les raisons qu'on aurait pu croire. Pas les stigmates, pas les bilocations, pas les prodiges. Ce qui le troubla, c'était la façon dont Padre Pio parlait du purgatoire, avec une familiarité qui n'était pas de la doctrine. Une familiarité de quelqu'un qui connaît les habitants d'un quartier parce qu'il y passe souvent. Père Gallois avait perdu ses 2 parents à 6 mois d'intervalle en 1952. Sa mère d'abord, d'un cancer rapide, en mars. Son père en septembre, d'un arrêt du cœur, comme si le chagrin l'avait simplement éteint. Ces 2 morts avaient laissé en Père Gallois un vide qu'aucune prière ordinaire ne semblait pouvoir combler. Pas parce qu'il ne priait pas. Il priait énormément, mais il avait l'impression constante de prier dans le vide, d'envoyer ses prières quelque part sans jamais recevoir le moindre signe que quelque chose arrivait à destination. Alors, en 1956, il fit son premier pèlerinage à San Giovanni Rotondo. La rencontre avec Padre Pio dura moins de 5 minutes dans un couloir du monastère, un après-midi de septembre. Padre Pio s'arrêta en passant, regarda Père Gallois d'une façon que ce dernier décrivit dans son carnet comme « un regard qui voit au travers » et dit quelque chose en italien qu'un frère traduisit immédiatement. « Vos parents sont en bonne compagnie. N'ayez pas peur pour eux, mais ne les oubliez pas les vendredis. » Père Gallois nota cette phrase ce soir-là. « Ne les oubliez pas les vendredis. » Il ne comprit pas immédiatement ce que cela signifiait. Il retourna à Poitiers avec cette phrase dans la tête, la tourna dans tous les sens pendant des mois, et finit par conclure que cela voulait peut-être simplement dire de prier pour eux chaque vendredi, comme l'Église encourageait à le faire pour les défunts, ce qu'il faisait déjà. Mais quelque chose lui disait que ce n'était pas tout à fait ça. Son 2e pèlerinage eut lieu en 1961. Cette fois, il obtint une conversation plus longue avec le père Léon, l'un des frères capucins proches de Padre Pio, qui lui expliqua quelque chose sur les vendredis de carême que Père Gallois ne connaissait pas encore. Une pratique ancienne, presque disparue des paroisses françaises depuis l'après-guerre, liée à la dévotion des 7 douleurs de Marie, que Padre Pio avait été vu pratiquer avec une intensité particulière chaque vendredi de carême depuis des décennies. Mais c'est lors du 3e voyage, en 1966, que tout s'assembla. Le 3 mars 1966, un groupe de prêtres francophones se trouvait au monastère. Padre Pio, qui avait alors 79 ans et dont la santé déclinait visiblement, avait néanmoins accepté de les recevoir brièvement après la messe du matin. Ce fut une conversation informelle, tenue dans une petite salle aux murs blanchis à la chaux, avec une fenêtre donnant sur les oliviers de San Giovanni Rotondo et la lumière d'un début de mars qui entrait obliquement. Et c'est lors de cette conversation que Padre Pio parla des vendredis de carême avec une précision que Père Gallois ne retrouverait dans aucun livre. Padre Pio commença par une image simple. Père Gallois la nota entre guillemets, comme si la moindre déformation lui paraissait inacceptable. Imaginez le purgatoire comme un jardin en hiver, un jardin où les plantes ont besoin de lumière pour progresser. Ordinairement, le soleil donne sa lumière chaque jour, et les âmes avancent. Mais en carême, quelque chose se passe que vous ne pouvez pas voir de l'autre côté.
La lumière ne se contente plus de briller de loin, elle descend plus bas que d'habitude. Et cette descente est plus intense les vendredis. Parce que c'est le vendredi que le soleil est mort pour descendre jusqu'au fond de tout. Padre Pio fit une pause, puis continua. Les vendredis de carême, la lumière qui entre dans le purgatoire est différente, plus directe, plus chaude. Les âmes le savent, elles l'attendent. C'est pour elles comme attendre la pluie après une longue sécheresse. Et ceux qui prient pour elles de la bonne façon, ces jours-là, ouvrent une porte par laquelle cette lumière supplémentaire peut entrer et faire son travail. L'un des prêtres présents demanda « Et ceux qui ne prient pas, ceux qui ne savent pas ?» Padre Pio répondit sans hésiter « La lumière arrive quand même. Elle frappe à la porte, mais si personne ne l'ouvre de l'autre côté, elle attend, elle ne force pas. Et les âmes qui étaient prêtes à recevoir cette grâce supplémentaire, elles attendent aussi, avec patience, avec amour, mais elles attendent. » Il y eut un silence dans la petite salle. Le genre de silence que l'on ne remplit pas parce qu'il est lui-même une réponse. Puis Padre Pio regarda Père Gallois directement. « Vous avez des parents au purgatoire, Père. » Ce n'était pas une question. Ils vous attendent chaque vendredi de carême depuis la première année, pas avec impatience, avec amour, mais ils attendent. Père Gallois nota ensuite quelque chose qui l'entoura d'un cadre au crayon dans son carnet, comme pour signaler que c'était le cœur de tout ce qu'il avait appris lors de ses 3 voyages. La prière qui ouvre cette porte pendant les vendredis de carême n'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière qui porte en elle les 7 douleurs de Marie, parce que c'est Marie qui a tenu la porte du ciel ouverte en se tenant au pied de la croix le premier vendredi. Et chaque vendredi de carême est un écho de ce vendredi-là. Ceux qui prient avec les douleurs de Marie pendant ces jours-là prient avec elle, pas seulement pour elle ou à elle. Et Marie, quand quelqu'un prie avec elle au pied de la croix, ne peut pas laisser une porte fermée. Voilà ce que Padre Pio avait dit. Et voilà ce que Père Gallois nota avec la précision de quelqu'un qui sait qu'il tient quelque chose qu'il devra un jour transmettre. Les vendredis de carême sont des jours où la porte est plus grande, où la lumière est plus forte, où une seule prière peut faire ce que 100 prières ordinaires ne font pas de la même façon. Et la clé de cette porte, c'est les 7 douleurs de Marie. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une femme qui avait besoin de cette information depuis 12 ans sans le savoir. Une femme de Lyon qui priait fidèlement pour sa mère depuis plus d'une décennie, qui faisait tout ce qu'on lui avait appris de faire et qui avait pourtant la sensation persistante de frapper contre un mur. Une femme qui ne savait pas que la clé qu'elle cherchait se trouvait dans une sacristie de sa propre ville, portée dans la poche de la soutane d'un curé de Poitiers qui était passé par San Giovanni Rotondo. Marie-Louise Tremblay avait 61 ans en 1958. Elle était ancienne vendeuse dans un magasin de tissus du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, veuve depuis 1949, sans enfant. Une femme petite, précise dans ses gestes, avec une façon de poser ses mains à plat sur ses genoux quand elle s'asseyait, qui donnait l'impression qu'elle retenait quelque chose en permanence. Sa mère, Adèle, était décédée en août 1946 d'une crise cardiaque soudaine à 62 ans, sans avoir reçu les sacrements. Le curé du village était arrivé 20 minutes trop tard, et Marie-Louise, qui était présente à la mort de sa mère, portait depuis ce jour-là une question qu'elle n'osait formuler à voix haute, même seule. Est-ce que ma mère est sauvée? Est-ce qu'elle souffre? Est-ce que mes prières l'atteignent vraiment? Depuis 12 ans, elle priait pour Adèle, pas de façon désordonnée, avec méthode, avec régularité, avec tout l'amour dont elle était capable. Le chapelet chaque soir après le dîner, un Ave Maria supplémentaire avant de se coucher en prononçant le prénom de sa mère. Une messe offerte pour elle le premier jeudi de chaque mois. Le carême observé avec rigueur, la confession régulière, les indulgences demandées à chaque occasion. Elle faisait tout ce qu'on lui avait appris de faire. Et pourtant, elle avait la sensation de frapper contre un mur. Pas une impression vague, quelque chose de précis, de presque physique, l'impression que ses prières partaient et revenaient, comme des lettres qui reviendraient sans avoir été ouvertes.
comme si quelque chose, quelque part, bloquait le passage. En octobre 1958, elle avait lu dans La Croix un article sur les pèlerinages à San Giovanni Rotondo. Elle avait écrit une lettre à Padre Pio, adressée au monastère. Elle n'avait pas reçu de réponse personnelle, ce qui était attendu vu le nombre de lettres que Padre Pio recevait. Mais 4 mois plus tard, elle avait reçu une réponse brève du Père Léon au nom du monastère. 3 lignes seulement. Padre Pio vous a en prière. Continuez à chercher. La réponse viendra par un intermédiaire proche de vous. Ce n'est pas à San Giovanni Rotondo que la réponse vint. Ce fut dans une sacristie de Lyon, un vendredi de mars 1958, quand elle trouva Père Gallois en train de ranger des vases après la messe de 7 heures. Elle ne le connaissait pas. Elle était entrée dans l'église par habitude, et quelque chose dans sa façon d'être là, discret et concentré, l'avait poussée à s'approcher. Père Gallois l'écouta pendant une demi-heure. Il écouta avec cette attention particulière, qui était sa façon d'être présent aux gens. Et quand elle eut fini de parler, de décrire ses 12 années de prière fidèle et cette sensation persistante de mur, il garda le silence quelques secondes avant de lui poser une question qu'elle n'attendait pas. « Madame Tremblay, depuis combien de temps priez-vous spécifiquement pour votre mère les vendredis de carême ?» Elle ne comprit pas immédiatement. Les vendredis de carême, elle priait pour sa mère tous les jours, y compris les vendredis, y compris en carême, mais spécifiquement ces jours-là, avec une intention particulière liée à ce que ces jours représentent dans le monde spirituel? Non, elle ne l'avait jamais fait. Elle ne savait même pas qu'il y avait quelque chose de spécifique à faire ces jours-là. Et là, Père Gallois dit quelque chose qui lui coupa le souffle. Il existe une porte particulière qui s'ouvre pendant les vendredis de carême pour les âmes du purgatoire. Cette porte ne s'ouvre pas d'elle-même. Elle a besoin que quelqu'un de vivant la pousse de son côté. Et la façon de la pousser, c'est une prière précise, liée aux 7 douleurs de Marie. Sans cette prière, pendant ces vendredis-là, votre mère reçoit la lumière ordinaire du vendredi. Mais la lumière supplémentaire du vendredi de carême, celle que Padre Pio voyait descendre comme un torrent, elle frappe à la porte, et si personne n'ouvre, elle repart. Marie-Louise le regarda sans comprendre entièrement. Père Gallois continua, doucement. « Depuis 12 ans que vous priez pour votre mère, combien de vendredis de carême ont passé? Calculez, 5 semaines de carême chaque année, moins le vendredi de la Passion qui est d'une nature différente. Donc 4 vendredis de carême par an, 12 ans, 48 vendredis. » Il fit une pause. 48 fois, cette lumière supplémentaire a frappé à la porte. 48 fois, votre mère était prête à recevoir cette grâce particulière. 48 fois, la clé était là. Et 48 fois, personne ne l'a utilisée. Non pas par mauvaise volonté, par ignorance, mais le résultat est le même. Marie-Louise sentit quelque chose se cristalliser dans sa gorge. Pas de la culpabilité, exactement. Quelque chose de plus profond et de plus douloureux. La compréhension qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, avec ce qu'elle savait, fidèlement, pendant 12 ans, et qu'il lui avait manqué une chose, une seule, et que cette chose avait fait la différence entre une prière qui arrive et une prière qui frappe à une porte fermée. « Est-ce qu'il est trop tard ?» murmura-t-elle. Père Gallois sortit de la poche de sa soutane un petit carnet brun dont les bords étaient usés à force d'être ouverts et refermés. Il l'ouvrit à une page marquée d'un bout de papier plié et lut à voix haute les mots qu'il avait notés lors de son premier pèlerinage à San Giovanni Rotondo en 1956. Padre Pio a dit « Même si une personne ne prie pas pour son défunt pendant toute une année de carême, le dernier vendredi suffit. Parce que la miséricorde de Dieu n'est pas comptable. Elle ne note pas les absences. Elle attend la présence. Et une seule présence sincère en carême peut rattraper des années de silence involontaire. » Marie-Louise prit une grande inspiration. Une seule présence sincère. Une seule, confirma Père Gallois, mais sincère, et avec la prière juste. Voilà le point qui change tout pour Marie-Louise.
Voilà le point qui change tout pour vous aussi en ce moment, si vous êtes en train d'écouter ceci et que vous pensez à quelqu'un qui est parti. Même si vous n'avez pas su, même si des vendredis de carême ont passé, même si cela fait des années ou des décennies, ce vendredi de carême peut suffire, pas parce que nous le décidons, parce que c'est ce que Padre Pio a dit et ce qu'il avait vu. Mais il y a quelque chose d'autre que Père Gallois devait dire à Marie-Louise ce jour-là, quelque chose de plus difficile, quelque chose qu'il n'avait pas encore abordé. Madame Tremblay, avant de vous donner la prière, je dois vous poser une question. Y a-t-il quelque chose dans votre relation avec votre mère qui n'a pas été dit? Quelque chose qui reste entre vous comme une pierre qu'on n'a pas voulu ramasser? Marie-Louise garda le silence un long moment. Père Gallois attendit, et Père Gallois hocha la tête. Padre Pio avait une expression pour ça. Il disait que les prières bloquées le sont souvent par un mur que nous avons construit nous-mêmes, pierre par pierre, avec nos rancœurs non dites. Pas les grandes rancœurs, surtout les petites, celles qu'on garde parce qu'on pense qu'elles ne méritent pas d'être examinées. On prie pour la personne avec tout son amour, et on lui en veut encore un peu, en même temps. Et ces deux choses se contredisent dans le monde spirituel. Il regarda Marie-Louise avec la douceur que lui connaissaient ses paroissiens de Poitiers. Avant de faire la prière les vendredis de carême, vous allez devoir défaire ce mur. Pas tout d'un coup. Commencez à le défaire. Et la façon de commencer, c'est de dire à voix haute, seul chez vous, le soir, « Maman, je ne t'en veux plus de cette nuit-là. Je comprends. Et je t'aime encore. » Ce que Père Gallois ne dit pas ce soir-là, et qu'il dirait à Marie-Louise lors d'une deuxième conversation 2 mois plus tard, c'est la dimension la plus difficile de cette réalité. Celle qui concerne non pas les 2 derniers vendredis de carême qui restaient, mais les 48 qui avaient passé, parce que ces 48 vendredis n'étaient pas neutres. Chaque vendredi de carême passé sans la prière des 7 douleurs est un vendredi où la porte reste fermée. Ce que Padre Pio avait expliqué et que Père Léon avait confirmé à Père Gallois lors de son 2e voyage, c'est que ces jours ne sont pas simplement des occasions manquées. Ils sont des moments où l'âme qui attend perçoit l'absence, non pas comme un abandon, mais comme un silence. Padre Pio avait utilisé une image que Père Gallois nota entre guillemets, soulignant chaque mot. Imaginez que votre enfant vous appelle au téléphone et que vous n'entendez pas sonner, pas parce que vous l'avez ignoré, mais parce que vous aviez laissé le téléphone dans une autre pièce. Votre enfant comprend que vous n'avez pas répondu exprès. Mais l'appel sans réponse reste un appel sans réponse. Et si cela dure des années, l'enfant continue d'appeler, mais plus doucement, parce qu'il ne sait plus si vous entendez. Ce que cette image veut dire pour vous, je vous le dirai avant la fin de cette vidéo, parce que cela concerne chacun d'entre nous qui prions pour nos défunts sans avoir su que les vendredis de carême existaient comme porte particulière. Mais d'abord, je veux vous raconter ce qui s'est passé lors du premier vendredi de carême où Marie-Louise a dit la prière juste. C'était le vendredi 21 mars 1958. Il restait 2 vendredis de carême avant le vendredi saint. Marie-Louise s'était levée à 5 heures du matin, avant même que Lyon ne commence à s'agiter. Elle avait suivi exactement ce que Père Gallois lui avait dit de faire. La veille au soir, seule dans sa chambre de la rue des Chartreux, elle avait dit à voix haute les mots qu'il lui avait conseillés. « Maman, je ne t'en veux plus de cette nuit-là. Je comprends. Et je t'aime encore. » Elle avait pleuré en les prononçant. Pas seulement des larmes de tristesse, de ces larmes qui ressemblent à quelque chose qui se dénoue à l'intérieur, quelque chose de contracté depuis longtemps qui commence à se relâcher. Le matin du vendredi, elle avait allumé une bougie bénite. Elle avait posé sur la table, à côté de la bougie, la photographie de sa mère, un portrait en noir et blanc, pris lors d'un mariage en 1939, où Adèle souriait d'un sourire que Marie-Louise aimait parce qu'il était rare, et elle avait commencé. Père Gallois lui avait expliqué la structure de la prière, pas un texte fixe à réciter mécaniquement, mais une progression en 7 moments, correspondant aux 7 douleurs de Marie. Pour chaque moment, 2 choses à faire. D'abord,
Entrer dans la douleur de Marie à ce moment précis. Pas l'imaginer de l'extérieur comme on lit une histoire. Se mettre à l'intérieur. Sentir, autant que possible, ce que Marie a dû sentir. Puis, dans cet espace de douleur partagée, prononcer le prénom du défunt et offrir ce moment pour lui. Pas une récitation, une coprésence. Marie-Louise commença par le premier moment, la prophétie de Siméon. Cette vieille homme au temple qui prend l'enfant dans ses bras et dit à Marie que son âme sera transpercée d'un glaive. La douleur de savoir, dès le début, que celui qu'on aime souffrira. Marie-Louise entra dans cette douleur autant qu'elle put. Elle pensa à sa mère qui l'avait portée dans ses bras. Elle pensa à ce que c'est de savoir à l'avance. Et dans cet espace-là, elle prononça « Adèle ». Elle traversa ainsi les 7 moments, l'un après l'autre, sans se presser. Le deuxième, la fuite en Égypte, la douleur de l'exil, du déracinement dans la nuit, de l'incertitude pour ce qu'on aime le plus. Le troisième, la perte de l'enfant au temple. 3 jours de silence, d'angoisse, de chercher et de ne pas trouver. Le quatrième, la rencontre avec Jésus sur le chemin de la croix. Voir souffrir celui qu'on aime et ne pouvoir rien faire d'autre que rester là. Le cinquième, la mort. Le moment où son fils rend l'esprit, la douleur la plus absolue. Le sixième, la pietà. Tenir dans ses bras ce corps qu'on avait nourri, porté et qui ne répond plus. Et le septième, le plus difficile. Quand Marie-Louise en arriva au 7e moment, celui de l'attente après la mise au tombeau, elle fut saisie par quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Ce 7e moment de la douleur de Marie était celui qu'elle ne connaissait pas. Après que le corps de son fils fut déposé au tombeau, Marie avait attendu. Dans le silence du samedi saint, dans le vide de ne pas savoir encore ce qui vient après. Marie qui attend dans la nuit, dans une douleur qui ressemble à la mort elle-même. Et c'est dans cet espace de l'attente que Marie-Louise prononça le prénom de sa mère, Adèle. Un seul mot, mais prononcé depuis cet endroit, après avoir traversé les 6 premiers moments, depuis la profondeur de la 7e douleur de Marie. Ce qui se passa alors, Marie-Louise le décrivit plusieurs semaines plus tard dans une lettre qu'elle écrivit à Père Gallois. J'ai eu l'impression pendant quelques secondes qui m'ont paru très longues que quelque chose de chaud passait dans ma poitrine. Non pas une émotion seulement, quelque chose de plus physique, comme si une fenêtre s'ouvrait à l'intérieur de moi et que de l'air frais entrait après longtemps d'air fermé, et en même temps une odeur que je ne sais pas exactement décrire. Pas des roses, quelque chose de plus simple, peut-être du pain qui sort du four, peut-être du linge propre séché en plein air, l'odeur de la maison de mon enfance, l'odeur de ma mère. 7 jours après ce premier vendredi, Marie-Louise fit un rêve. Non pas le genre de rêve ordinaire, confus et fragmenté, que l'on oublie en se réveillant. Un rêve clair, précis, dont elle se souvint dans les moindres détails au réveil, comme si elle avait vécu quelque chose de réel et non rêvé. Elle se trouvait dans le jardin de la maison de son enfance, à Bourg-en-Bresse. C'était l'été, avec la lumière de 5 heures de l'après-midi, cette lumière dorée et oblique qui rend les jardins de l'Est de la France presque irréels de beauté. Et sa mère Adèle était assise sur le vieux banc en bois sous le grand tilleul, comme elle faisait toujours en été quand la chaleur de la journée commençait à baisser. Adèle était habillée différemment de ce que Marie-Louise gardait en mémoire. Non pas la robe noire des dernières années. Une robe simple, blanche, avec de petites fleurs bleues que Marie-Louise ne lui avait jamais vues. Mais dans le rêve, sans hésitation, elle reconnut que c'était sa mère. Adèle leva les yeux et regarda Marie-Louise venir vers elle. Et elle sourit d'une façon que Marie-Louise n'oublierait jamais. Non pas le sourire de la photographie sur sa commode, un peu figé comme tous les portraits de cette époque. Un sourire vivant qui portait quelque chose que le français rend difficilement, une gratitude qui ressemble à une libération. Le sourire de quelqu'un qui a attendu longtemps et qui voit enfin arriver ce qu'il attendait. Dans le rêve, elle ne se parlera pas.
Elles s'assirent ensemble sur le banc sous le tilleul, et quelques instants après, Adèle leva la main et la posa sur le bras de sa fille, de ce geste que Marie-Louise connaissait depuis l'enfance, et qui dans leur langage à elle signifiait « tout va bien, ne t'inquiète pas ». Puis Adèle se leva, et elle s'éloigna lentement dans la direction du soleil jusqu'à ce que la lumière l'absorbe. Marie-Louise se réveilla à 6 heures du matin avec, sur les joues, des larmes qu'elle n'avait pas senties tomber. Et dans sa poitrine, quelque chose que 12 ans de prière fidèle n'avaient pas réussi à créer. Une paix. Pas l'absence de douleur. Quelque chose de plus profond que la douleur. Quelque chose qui ressemble à ce qu'on ressent quand on sait, sans pouvoir l'expliquer, que celui qu'on aime est en sécurité. Elle écrivit à Père Gallois ce même matin. Il lui répondit 2 semaines plus tard, avec une seule phrase qu'il avait soulignée dans sa lettre. « Votre mère vous a dit au revoir. C'est le signe. » Permettez-moi de vous dire quelque chose de personnel à ce sujet. En 2011, quand j'ai lu le récit de Marie-Louise dans les notes de Père Gallois lors de cette retraite à Solesmes, j'ai compris que j'avais fait exactement ce qu'elle avait fait pendant 12 ans. Je priais pour mon mari Jacques, pour mon frère décédé à 25 ans, pour ma mère partie en 1989. Je priais fidèlement, régulièrement, mais jamais avec les 7 douleurs, jamais depuis l'intérieur de la douleur de Marie, en me tenant avec elle au pied de la croix un vendredi de carême. Le vendredi de carême suivant cette retraite, j'ai essayé. Je ne vais pas vous dire que j'ai eu une vision. Ce que j'ai eu est plus discret et plus réel que cela. Au milieu de la prière, lors du 3e moment, j'ai eu la certitude que j'étais en train de faire quelque chose qui comptait. Pas pour moi, pour eux, comme quand on porte quelque chose de lourd pour quelqu'un d'autre, et qu'on sent le poids dans ses bras, et qu'on sait que le poids vaut la peine d'être porté. Et j'ai compris aussi ce vendredi-là ce que Padre Pio voulait dire par l'image du téléphone dans une autre pièce. Voici la dimension la plus difficile de tout cela, celle que Père Gallois dit à Marie-Louise lors de leur 2e conversation, en mai 1958, après que le carême était terminé. Pendant les 46 vendredis de carême où Marie-Louise n'avait pas prié avec les 7 douleurs, sa mère n'était pas simplement dans l'attente ordinaire. Elle recevait la lumière ordinaire du vendredi comme toutes les âmes. Mais pendant ces 46 vendredis, il se passait quelque chose de plus. La lumière supplémentaire du vendredi de carême frappait à la porte. Et la porte restait fermée. Padre Pio avait dit quelque chose que Père Gallois nota avec un soin particulier. Chaque vendredi de carême passé sans la prière juste n'est pas neutre pour l'âme qui attend. Ce n'est pas simplement une occasion manquée, comme si rien ne s'était passé. C'est un vendredi où la lumière a frappé, et où l'âme a entendu frapper, et où personne n'a ouvert. Ce n'est pas un abandon de la part du vivant, ce n'est pas une faute. Mais pour l'âme, c'est comme entendre une voix connue de l'autre côté d'une porte, et la porte ne s'ouvre pas. Padre Pio ajouta, « La bonne nouvelle, c'est que l'âme comprend. Elle ne s'impatiente pas, elle ne blâme pas, elle attend avec amour, mais comprendre cela devrait vous donner un désir très fort de ne plus jamais laisser passer un vendredi de carême sans ouvrir la porte. Voilà pourquoi chaque vendredi de carême qui passe sans cette prière n'est pas un vendredi ordinaire. Voilà pourquoi Padre Pio a murmuré ces mots à Père Carmelo dans les dernières heures de sa vie. Pas pour créer de la culpabilité, pour créer un désir. Le désir de ne plus laisser passer ces jours particuliers sans ouvrir la porte de son côté. Et voici ce que cela signifie pour vous, maintenant, en ce vendredi de carême où vous regardez cette vidéo. Il reste des vendredis de carême, peut-être ce vendredi, peut-être un autre, mais ces vendredis sont là. Et la prière que Padre Pio a décrite à Père Gallois ce matin de mars 1966 et que Père Gallois a transmise à Marie-Louise ce vendredi de 1958, je vais vous la donner maintenant. Marie-Louise Tremblay vécut encore 23 ans après ce printemps de 1958. Elle ne manqua plus jamais un vendredi de carême. Elle transmit la prière à sa cousine Henriette, à sa voisine Paulette, à plusieurs femmes de la paroisse Saint-Bonaventure. Elle le fit de façon silencieuse, comme on transmet quelque chose de précieux,
en le posant dans les mains des autres avec soin, sans théorie, sans discours, simplement en disant « Voilà ce que j'ai appris, voilà pourquoi cela compte, voilà ce que tu dois faire ». Père Gallois, lui, continua de noter dans ses carnets jusqu'à la fin de sa vie. Il mourut en 1988, à 74 ans, dans la même paroisse de Poitiers qu'il n'avait jamais vraiment quittée. Ces carnets finirent entre les mains de sœur Thérèse de la Croix du Carmel de Bordeaux, avec l'instruction de les garder jusqu'au moment opportun. Sœur Thérèse de la Croix est décédée en 2017. Avant de mourir, elle les confia à son prieur en disant « Ces notes appartiennent aux catholiques français. Le moment opportun, c'est maintenant. Maintenant, vous comprenez ce que Padre Pio essayait de nous dire depuis le début. Non pas un avertissement sévère, une invitation, une porte qui s'ouvre pendant les vendredis de carême et qui a besoin de vous pour qu'elle reste ouverte. Il reste des vendredis de carême cette année. Et ce que je vais vous donner maintenant, c'est exactement ce que Père Gallois a transmis à Marie-Louise ce vendredi de mars 1958, basé sur ce qu'il avait appris de Padre Pio lors de ses 3 voyages à San Giovanni Rotondo. Rien d'inventé, rien d'ajouté. Écoutez-moi bien. Ma grand-mère, à Limoges, me disait quand j'avais 12 ans dans sa cuisine qui sentait le beurre et le tilleul, « Geneviève, les morts comptent sur les vivants. Ne les déçois pas. » À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Maintenant, je le sais. Et chaque vendredi de carême, quand j'allume ma bougie et que je prononce les noms de ceux que j'aime et qui sont partis, je pense à ma grand-mère. Je pense qu'elle avait raison. Je ne veux pas vous décevoir non plus. Donc je vous donne cette prière telle qu'elle m'a été donnée, sans rien retenir. Si cette vidéo vous a touché le cœur, si en écoutant l'histoire de Marie-Louise, vous avez pensé à quelqu'un que vous aimez et pour qui vous priez depuis longtemps, si vous avez senti que quelque chose dans ce que je partage aujourd'hui est important et que vous voulez que d'autres personnes puissent l'entendre, ce canal existe pour répandre les enseignements de Padre Pio à ceux qui en ont besoin, pour atteindre les familles qui portent leurs défunts dans le silence et qui ne savent pas qu'il existe des portes à ouvrir. Chaque Super Thanks vous permet d'aider ce canal à continuer ce travail. Si vous voulez faire partie de cette mission, envoyez un Super Thanks. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message de foi et d'espérance. Et je prierai personnellement pour vous et pour vos défunts ce vendredi. Voici maintenant la prière des vendredis de carême selon la méthode que Padre Pio a enseignée et que Père Édouard Gallois a transmise. Vous pouvez la faire chez vous, le vendredi matin de préférence, avant les activités de la journée. Si vous pouvez vous lever à 5 heures ou à 6 heures, c'est l'heure que Padre Pio recommandait pour la prière du carême. Mais si ce n'est pas possible, n'importe quelle heure du vendredi convient jusqu'au coucher du soleil. Ce qui compte, c'est de le faire ce jour-là. Voici ce que vous préparez. Une bougie allumée. Si vous avez une bougie bénite, utilisez-la. Si vous n'en avez pas, prenez n'importe quelle bougie, tenez-la dans vos 2 mains avant de l'allumer et dites simplement à voix basse « Seigneur, je te consacre cette lumière pour le service de ton purgatoire. » La photographie de votre défunt ou son prénom écrit sur un papier posé à côté de la bougie. Et votre cœur le plus ouvert que vous pouvez offrir ce jour-là. Si vous portez une rancœur, une colère, quelque chose de non dit envers ce défunt, prenez le temps la veille de dire à voix haute, seul dans votre chambre, « Je ne t'en veux plus, je comprends, et je t'aime encore. » Les larmes que cela peut provoquer ne sont pas un obstacle. Elles sont la porte qui commence à s'ouvrir de votre côté. La prière se fait en 7 moments. Pour chacun, vous entrez dans la douleur de Marie, vous y restez quelques secondes en silence, puis vous prononcez le prénom de votre défunt et vous dites les paroles d'offrande. Premier moment, vous imaginez Marie au temple, quand Siméon lui prédit que l'âme de son fils sera transpercée d'un glaive. La douleur de savoir à l'avance que celui qu'on aime souffrira.
Entrez dans cet espace, ressentez autant que vous pouvez ce que Marie a ressenti en ce moment. Puis, depuis cet espace, prononcez le prénom de votre défunt et dites « Au nom de cette première douleur de Marie, je t'offre ma présence ici, en ce vendredi de carême. » Deuxième moment, vous imaginez Marie fuyant en Égypte dans la nuit, avec l'enfant et Joseph, dans l'urgence et le déracinement. La douleur de l'exil, de l'incertitude, du danger pour ce qu'on aime le plus. Puis vous prononcez le prénom de votre défunt et vous dites « Au nom de cette deuxième douleur de Marie, je t'offre tout ce que je porte de lourd en ce vendredi. » Troisième moment, vous imaginez Marie cherchant pendant 3 jours l'enfant perdu au temple. 3 jours de silence, d'angoisse, de chercher sans trouver, la douleur de l'absence. Puis vous prononcez le prénom de votre défunt et vous dites « Au nom de cette troisième douleur de Marie, je romps le silence de tous les vendredis passés. Je suis là maintenant. » C'est ici, au troisième moment, que Père Gallois avait noté dans son carnet que beaucoup de personnes commencent à pleurer sans comprendre pourquoi. Et il avait ajouté une observation de Padre Pio. Les larmes du troisième moment sont les larmes de la rupture du silence. Elles indiquent que la porte commence à bouger. Quatrième moment. Vous imaginez Marie rencontrant son fils sur le chemin de la croix. La foule, les cris, le visage blessé. La douleur de voir souffrir celui qu'on aime et de ne pouvoir rien faire d'autre que rester là, présent, sans fuir. Puis, vous prononcez le prénom de votre défunt et vous dites « Au nom de cette quatrième douleur de Marie, je me tiens ici sans fuir et j'offre ma présence pour toi. » Cinquième moment. Vous imaginez Marie au pied de la croix au moment de la mort de son fils, le moment précis où il rend l'esprit, la douleur la plus absolue qu'une mère puisse vivre. Entrez dans cet espace autant que vous le pouvez. Puis vous prononcez le prénom de votre défunt et vous dites « Au nom de cette cinquième douleur de Marie, j'offre toute ma douleur pour ta libération. » Sixième moment. Vous imaginez Marie tenant le corps de son fils dans ses bras après qu'on l'a descendu de la croix. La Pietà. Ce corps qu'elle avait porté, nourri, tenu dans ses bras quand il était enfant, et qu'elle tient de nouveau, différemment. Puis, vous prononcez le prénom de votre défunt et vous dites « Au nom de cette sixième douleur de Marie, je te confie à ses bras. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. » Septième moment, c'est le plus difficile et le plus important. Vous imaginez Marie après la mise au tombeau de son fils, dans l'attente du samedi saint, le silence le plus profond, l'absence, le vide, l'incertitude de ne pas savoir encore ce qui vient. Marie qui attend dans la nuit sans consolation humaine, et vous entrez dans cette attente avec elle. Vous ne l'accélérez pas. Vous restez quelques instants dans cet espace d'attente, puis vous prononcez le prénom de votre défunt et vous dites « Au nom de cette septième douleur de Marie, je reste là, je n'abandonne pas. » Et en ce vendredi de carême, je t'offre cette attente comme la prière la plus sincère que je puisse faire. Puis vous terminez avec cette invocation que Père Gallois avait notée en soulignant chaque mot. Notre-Dame des 7 douleurs, vous qui avez tenu la porte du ciel ouverte en vous tenant au pied de la croix le premier vendredi, ouvrez aujourd'hui cette même porte pour l'âme de votre serviteur dont j'ai prononcé le nom. Que la lumière de ce vendredi de carême entre jusqu'à lui ou jusqu'à elle, et que la grâce de votre Fils, mort et ressuscité pour nous, achève en lui ou en elle ce qui reste à achever. Padre Pio, qui priait avec les 7 douleurs chaque vendredi de carême, intercédait pour cette âme et pour nous. Amen. Vous éteignez la bougie, mais vous laissez le prénom ou la photographie de votre défunt sur la table jusqu'au coucher du soleil. Et vous attendez, non pas avec impatience, avec la confiance que Padre Pio avait quand il disait à ceux qui venaient à lui avec leurs défunts, « Ils ont entendu. Maintenant laissez Dieu faire le reste. » 3 signes peuvent venir dans les jours qui suivent, parfois dès la nuit du vendredi, parfois dans la semaine. Le premier signe est une paix inexpliquée, une légèreté dans la poitrine là où il y avait du poids. Le deuxième est une odeur associée au défunt, un parfum, un souvenir sensoriel qui arrive sans raison dans un moment ordinaire. Le troisième est un rêve clair, non pas spectaculaire, mais précis et paisible,
où le défunt est présent d'une façon différente de d'habitude. Pas tous les trois ensemble, parfois un seul, parfois aucun que vous puissiez nommer, mais la prière a eu lieu et la porte s'est ouverte, que vous le perceviez ou non. Il reste des vendredis de carême cette année. Ce que Padre Pio a murmuré à Père Carmelo dans les dernières heures de sa vie n'était pas un secret réservé aux initiés. C'était un rappel de quelque chose que l'Église a toujours su, que les saints ont toujours pratiqué et que nous avons pour beaucoup d'entre nous perdu dans l'agitation de nos vies. Chaque vendredi de carême est un vendredi où les vannes sont ouvertes en amont, où la lumière est plus forte, où une prière sincère peut faire ce que 100 prières ordinaires ne font pas de la même façon. Et la porte s'ouvre depuis votre côté, avec les 7 douleurs de Marie, en vous tenant avec elle au pied de la croix de ce vendredi-là. N'attendez pas un autre carême, ne laissez pas passer ce vendredi. Mon mari Jacques est mort en avril 2015, après 4 ans de maladie. Depuis, chaque vendredi de carême, j'allume une bougie, je pose sa photographie sur la table et je fais les 7 moments. Sans exception, et chaque année, il y a quelque chose. Pas toujours le même signe, parfois un rêve, parfois simplement cette paix dont je vous ai parlé, parfois rien que je puisse nommer, mais une certitude intérieure que ces vendredis comptent. Pour lui, et pour moi aussi. Alors, ce vendredi, quel que soit votre défunt, quel que soit le temps qui s'est écoulé depuis sa mort, allumez votre bougie, prononcez son nom. Tenez-vous avec Marie au pied de la croix, il vous entendra, et Padre Pio intercédera pour vous tous les deux. Et maintenant, je vous pose une question à laquelle j'aimerais vraiment que vous répondiez dans les commentaires. Quel est le prénom du défunt pour qui vous allez prier ce vendredi de carême? Écrivez son prénom dans les commentaires. Rien d'autre. Juste son prénom. Parce que je veux lire chaque prénom et l'ajouter à ma prière ce vendredi. Et parce que cette liste de prénoms dans les commentaires sera elle-même une prière collective. Une porte ouverte ensemble par des centaines ou des milliers de personnes, le même vendredi de carême. Imaginez ce que Padre Pio dirait s'il voyait cette liste.